Bon matin Québec, ici Carl Brochu. Il est 8 heures. Le samedi 4 mai, ici Stéphane Boucher, voici les nouvelles. Carl Brochu. L'Organisation mondiale des Sikhs du Canada accueille avec satisfaction l'arrestation de 3 ressortissants indiens hier à Edmonton pour l'assassinat d'un militant sikh en Colombie-Britannique. Ah! Le groupe affirme que ces arrestations soulèvent cependant des questions inquiétantes sur les liens entre le gouvernement indien et les gangs criminels. Non mais vous Les me trois niaisez. hommes dans la vingtaine habitaient en Alberta depuis quelques années. Réaction du ministre fédéral de la Sécurité publique Dominique Leblanc après l'annonce de ces arrestations. C'est une bonne. Ah, ça marche pas là. Il a parlé de Québec, il a pas parlé de Canada, puis... Bon, en tout cas, ça a pas l'air à susciter grand intérêt pour François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, hein? Ça a l'air. Singh Nijjar a été abattu le 18 juin dernier Ah! dans le stationnement d'un temple sikh de Surrey. Ah, ok. La police de Terrebonne confirme qu'une femme de 51 ans a été tuée vendredi dans le secteur de la Plaine. Ah, Claude à Raymond est Bocage. assassiné vers 6h50 à l'intérieur de sa résidence Ouais, de puis- l'avenue Bocage. Le conjoint de la dame pourrait être impliqué Ah, dans ce meurtre. ok. Voici le porte-parole de la police de Terrebonne, David de Provencher. Ah, beau sans décès. Comment ça se fait que vous avez pas tous l'arrestation de François Legault, d'Isabelle Brèche, de Justin Trudeau et de Sophie Grégoire pour leur génocide à l'atout, leur séquestration du vendredi 13 mars, le port obligatoire à vitam aeternam à spray, sinon sous peine d'amende ou de prison, hein, le 18 juillet 2020, puis la vaccination massive, liberticide et illégale, impliquant des congédiements injustifiés et quatre trucs en 2021, dont aussi la mort de mon ami Elena Contessaro le 7 mars 2021. Pour des gens connus comme Francine Boyer, Malaka Riscala, Joyce Echaquan et le plus connu, Pierre Marcotte. Garé dans ce stationnement, les suspects ont pris la fuite. Ah ben oui, encore des faits divers. Aussi insignifiant que tous les journalistes du 98,5 FM. Ah, c'est blessure. 2 minutes, les deux buts du peuple avec François Pérusse, c'est bien non avec Carl Brochu. Ah non, on n'est pas capable, on est trop con, on a les preuves dans notre face, comme de quoi que les masques, les couvre-visages puis les vaccins ont assassiné tout le monde, et donné la toux à tout le monde, mais pas capable. On se fait de l'aveuglement volontaire. De 2021 à 2022, le nombre était à la baisse C'est ce pour que la j'ai. première fois en 40 ans. De quoi? Mais de 2022 à 2023, il est reparti à la hausse, De- atteignant 4,8 millions. Le nombre de véhicules électriques augmente. Devrait pas, vous avez rien compris, hein, votre petite course à la corde, hein, qu'il faut pas avoir notre vote, Pierre Fitzgibbon, il faut pas avoir ta réalité augmentée pour un petit circuit de 1 km sur une artère de l'Assomption, hein. Tu vas avoir quoi, des androïdes, tu vas avoir des humanoïdes ou un beau robot qui va être à l'image de Hector Charland? Ou qu'on va être prêt à emporter des belles petites lunettes de réalité augmentée ou de virtuelle, puis on va voir un hologramme, puis on va voir encore là Hector Charland pour nous expliquer l'histoire de la ville de l'Assomption. Non, on n'en est pas question, François Legault, c'est vraiment des plans insignifiants. Ça va faire en sorte que tu vas dépasser, lapider l'argent de tous et chacun des contribuables du Québec, puis ça va faire quoi? Ça amène pas plus de souveraineté, ça amène pas plus d'indépendance du Québec, au contraire. J'ai mes grands-parents qui ont toujours pas de reins, puis ma mère qui a toujours pas de dents, puis moi qui a toujours pas de médecin de famille, puis qui peut pas être guéri de mes petits bobos. Vous écoutez Cogeco. Parce que tu lapides l'argent à travers les fenêtres comme ça, tu les brûles, tu prends un billet de 100, un billet de 20, un billet de 5, puis tu y mets le feu. Ouais! Ben, ça, c'est idéal pour, comme température, les gens du Québec de faire une visite sur Kijiji, Marketplace, Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. Allez voir mes excellents articles à vendre, dont les 2 manteaux de cuir, Cruella et Hubert, les 2 toiles peinture à l'huile de l'artiste Marbeau, Dénudé et les seins, et même si c'est pas le temps d'en faire, ça reste que c'est un meilleur temps pour venir acheter l'ensemble de 12 bâtons de golf de la marque Top Flight. Même la fin de semaine, même la fin de semaine, même la fin de semaine. 8 heures, 5 minutes. Non,
C'est plus Chantal Lamarre, ça me surprend. Même la fin de semaine. Excellent samedi. Merci d'être avec nous, même le week-end. Elisabeth Même la fin de semaine. ce week-end, c'est une Même la fin de un semaine. peu de repos avec des amis. Elle va penser à elle, ça va lui faire du bien parce qu'il y a des gens qui nous parlaient sur la messagerie texte. Ah oui. Elisabeth, elle est là, n'ayez crainte, elle sera de retour le week-end prochain. La fin de semaine prochaine. Pour elle, fait du bien ça pour la madame. Là. Oui. On est content pour la madame. Ben oui, ben oui, ben oui. Danse un peu. Oui, on va se coucher tard. J'espère que oui. Moi, c'est le conseil que je lui donne. Couche-toi tard, pense pas à ta famille en fin de semaine, pense pas à nous autres, écoute-nous pas. La première fois, ça va pas arriver de cette façon-là. C'est sûr qu'elle sera pour l'énergie. Mais ça pour dire, Elisabeth sera de retour le week-end prochain. Fin de semaine prochaine. Avec nous durant ces 2 journées. À venir à l'émission, ce qui s'en vient. Dans quelques instants, nous aurons avec nous Stéphanie Bérubé, qui est journaliste à la veille. Ça commence très mal, tu sais. Aucune intégrité puis aucune crédibilité. Hein? T'es une journaliste, là, puis elle va commenter l'actualité, tous les trucs. Regarde. Ouais, c'est ça, regarde. Hein? Regarde. François Legault, 50e le prix du litre de tous les liquides. La planète tout entière, même jusqu'à Vladimir Poutine va comprendre ça. 50e le prix du litre de tous les liquides. Puis en terra. Mais malheureusement, le problème, c'est que au Mexique, comme avec Vladimir Poutine, regarde, ça va rester ridicule. Quand même que l'argent soit en terra, là, OK? Pour la fameuse monnaie mondiale. Ça va juste faire en sorte que moi, quand il va aller en Russie, ben, on n'aura pas la dynamique de savoir est-ce que je convertis mon argent. Sauf que... Oh, c'est une connerie. Fallait vraiment qu'il y ait vraiment... Faut vraiment tout le temps qu'il y ait de quoi. C'est complètement sans dessin. Une chance que... Ah ouais. Ah, il y a ce petit taponnage. Complètement débile. Ah oui, il y a ce petit... Bon. Qu'est-ce que c'est innocent? Je vais jouer cet innocent, cet appareil. Ça n'a pas de calice d'allure. Je pensais que c'était vraiment dans l'intelligence la plus parfaite, puis ça ne l'est pas. Fait que je recommence. Matera. Elle va avoir l'avantage mondialement de simplement arrêter de faire la division puis dire que telle monnaie est faible que l'autre, puis telle autre monnaie est plus faible que l'autre. Sauf que ça n'empêchera pas, malheureusement, les gens du Mexique à vendre leur caisse de 24 de Corona au Mexique, puis de la vendre 160$ ou 160 $. Déjà qu'ils sont en pesose, puis que c'est carrément ça que j'ai vu de mon ami Emmanuel Duhamel, c'est bien ça, qui est particulièrement en Californie ces temps-ci ou au Mexique, puis je regarde la différence des prix, puis c'est la même chose, c'est dégueulasse. Aux États-Unis, la seule différence qu'il y a, c'est pas que c'est cher, mais t'en as vraiment pour ton argent. Hein? C'est vraiment l'idée ce que le personnage d'Elvis Gratton disait, c'est carrément comme ça, c'est think big. Ça s'appelle, tu achètes le plus gros pot de beurre d'arachide à laquelle tu as déjà abonné à vue, de la marque, évidemment, la meilleure des marques de beurre d'arachide aux États-Unis, la plus connue. Ben, si tu en as pour un 5 kg, ben, tu vas l'avoir pour vraiment ton 5 kg, tu vas l'avoir pour 10$, ou plutôt 10 $. C'est ça qui est super. Tandis qu'en Russie, je remarque que c'est la même putain d'affaire, le même problème, le même phénomène. Dû à Tucker Carlson, qui carrément s'en va là, il se fait une commande d'épicerie, comme tout le monde. De tout ce que je comprends, il est solitaire d'une certaine manière. Il n'a pas acheté pour son équipe de tournage, là, de ce que je comprends. Il a acheté comme s'il était, mais effectivement, comme moi, un solitaire, sans enfant. OK? Puis, il se fait une commande, mais au niveau du prix, du coût, vu que c'est en rouble, mais comme je dis, ça aurait été en terra, que je trouve que Vladimir Poutine aurait eu la même
réaction, c'est-à-dire de laisser aller ça en cours, puis c'est pas grave de savoir que finalement le sac de farine qu'il a acheté, ben coûte quasiment la même chose, un autre 100 Tera. Tu fais comme, voyons, Chris, ça marche pas. Pour finalement, lui-même, Tucker Carlson disait, ben ça m'a coûté, mettons, 1000 roubles, mais en conversion d'argent américain, ça m'en revient à ça, à peu près 100 $. Tu fais, regarde, c'est là d'une inutilité, quand que je ne cesse de dire que toute compagnie devrait faire la chose suivante, c'est de réaliser à quel point que, pour le vrai, c'est bien mieux de normaliser, de standardiser de façon la plus précise, c'est-à-dire que ce soit Coke, que ce soit Pepsi, ça s'appelle 250 grammes, que ce soit de croustilles ou que ce soit de 250 millilitres de Coke, ainsi de suite. Tu répartis ça comme ça, toutes ces franges-là, allant jusqu'à un 2,5 litres puis un 5 litres. Puis pour ce qui est de standardiser, c'est quoi de dire, au lieu de ça, c'est que c'est clair qu'à mes yeux, regarde, il n'y en a pas de pénurie, il n'y en a pas forcément de rareté, fait que ça ne justifie pas le prix que je vois comme pour le bois-vin, pour le fromage La Mer, comme pour le fromage chez Henri, comme pour le Saint-Guillaume, que peu importe qu'il soit en épicerie ou qu'il soit sur le bord de la vin, hein, ou qu'il soit dans le dépanneur comme Couche-Tard, il n'en reste pas moins que le 250 grammes de fromage en grains doit coûter 5 $, François Legault. Pas plus, pas moins. Puis, ton 250 grammes de croustilles à 1,25 $, 50 cents le prix du litre de tous les liquides. Puis, votre petite course à la con, là, que je ne cesse de dire, là, de prétendre que presque le véhicule électrique, c'est la meilleure chose, non. Aurélien Barraud vous le dit. Pourquoi qu'Aurélien Barraud vous le dit? Parce que Aurélien Barraud est un astrophysicien. Puis moi qui ne l'ai pas, est quand même assez futé, Carl, pour constater que depuis justement ça, votre petite course à l'électrification de tous les objets, ben c'est là votre crise de bobo, puis c'est là le nœud du problème, que ça a fait en sorte du réchauffement de la planète par rapport à sa température globale, habituelle, sans compter que vous avez grugé, pelleté, défaite, digging pour aller chercher quoi? Toutes les 5 peut-être plus que ça de matière pour faire ne serait-ce qu'une batterie. La batterie, et c'est là le vrai problème, c'est qu'au contraire, vous utilisez tellement de matière, sans compter qu'on la répète. Hein? Quand même que la batterie soit une batterie rechargeable, elle reste qu'elle a une durée de vie très écourtée, puis tu es obligé d'en acheter d'autres, puis ça, c'est sans compter, pas juste les véhicules électriques, là. Ça va venir vite avec une deuxième batterie. Déjà, juste moi, en l'espace de 7 ans, j'ai fait la gaffe avec mon téléphone de justement de changer sa batterie parce que, soi-disant, qu'elle n'était pas performante. Je l'ai changé avec... je vais vous le dire, là. Je m'en souviendrai. Je me souviens jamais. L'état de la batterie, l'entretien, la capacité maximale, là. OK? J'avais changé ça à 80%. En me disant que, hey, la batterie, elle ne fonctionne pas, j'ai pas de vitesse, elle surchauffe. Puis d'ailleurs, en parlant de surchauffer, regarde, c'est pas compliqué, je vous l'ai dit. Je vous l'ai même montré. J'ai fait une capture d'écran pour vous montrer qu'elle surchauffe. Fait qu'imaginez tout ça, plus le fait que faut justement pas avoir justement de voitures électriques et de tout d'électrique pour la simple et bonne raison que justement, c'était tellement une fausse course. Puis, toutes les compagnies de voitures qui ont, comme Nissan, puis comme Elon Musk, vous avez
vous êtes les responsables du débalancement de la planète Terre. Parce que c'est, comme Aurélien Barraud disait, c'est que c'est plus de matériaux. C'est des mastodontes. Ça n'a pas de bon sens. Ton Hummer, Chris, que tu l'as converti, Joe Biden, le beau sans dessin, a se pris chez, je sais plus c'est qui, c'est pas Ford, là, ou en tout cas, peu importe c'est qui, là. C'est pas compliqué de comprendre que faut pas aller vers ça. Sans compter que c'est aussi chaud, puis c'est pas efficace. Y a rien à faire. Vous tombez en panne, parce que le problème d'ajustement, comme ça, c'est soit un ou l'autre. C'est soit que vous surchauffez, fait que ça tombe en panne, ou bien parce qu'il fait trop froid, ben ça tombe en panne, puis il n'y en a plus d'énergie. Au niveau de l'autonomie, il n'y en a pas. Il y a zéro autonomie. C'est une grosse différence entre changer toutes les cartes de golf, c'est quoi de dire, les charrettes ou les voiturettes de golf, que ça, c'est différent. L'utilité est loin d'être la même que pour dire que je fais une distance Montréal-Québec ou Québec-Montréal comme le film. OK? C'est loin d'être la même chose. Sans compter que tu es obligé d'avoir, Simonac, toujours de quoi à côté. Ça va pour les perceuses, ça va pour tous les outils de construction, que eux-mêmes déjà vous le vendent en partant de départ depuis l'invention de ces perceuses puis de ces outils sans fil. On sait que ça venait avec batterie, plus souvent qu'autrement, mais cette mode-là est tout aussi destructrice que les voitures électriques. Parce que ça venait, puis ça vient encore aujourd'hui, les marques les plus connues, que ce soit les DeWalt, les Makita, les King Canada, les Mastercraft, la seconde que ceci est arrivé dans l'univers, bien avant vendredi 13 mars 2020, en reste pour moi, c'est des conséquences dégueulasses du pourquoi que c'est continuellement en réchauffement de la planète, ou pas en ce sens-là. OK? Puis votre crise de course là, insignifiante, j'arrive pas à comprendre comment qu'un scientifique comme Martin Carly n'a pas réussi à vous le dire. Puis même autant David Suzuki, qui en principe est supposé être un biologiste, géologiste. Puis t'as l'autre qui semble-t-il, qui est un autre astrophysicien, ou je ne sais trop quoi, dont notre cher Hubert Reeves. Puis même Aurélien Barraud, je l'ai oublié de le nommer, j'arrive pas à comprendre qu'ils n'ont pas réussi à vous faire comprendre la chose suivante. C'est parce qu'il y a à peu près 3 éléments essentiels pour créer la vie sur Terre. D'avoir de la faune et de la flore. Moustiques, abeilles et CO2. Si tu n'as pas de CO2, il n'y a pas de photosynthèse. Puis qui dit pas de photosynthèse, ben il n'y a pas de maïs, il n'y a pas de fèves, puis il n'y a pas de citrouille, puis il n'y a pas de fleurs, puis il n'y a pas d'iris, puis il n'y a pas de lys, puis il n'y a plus rien. Il nous faut du CO2. Fait que votre petite course à la con, là, à tout bout de champ, en vous disant que faut plus de CO2, regarde, c'est complètement ridicule. Par contre, c'est clair que je me rends compte qu'il y a une saturation de CO2. Que c'est clair qu'il faut éliminer les zones où il y a du CO2 en concentration, en saturation élevée. Pourquoi? Pas parce que les voitures qu'on a traditionnelles à essence, diesel ou essence, ou les avions à kérosène, mais il fallait faire un virage, justement, puis qui avait toujours été là, puis que vous avez juste gossé à nous écœurer à faire un mix d'éthanol. On pouvait passer comme ça. On n'était pas obligé d'essayer d'inventer des moteurs hybrides
puis toute cette petite cochonnerie-là. Il ne suffisait que de passer en mode éthanol à 100%, et je suis convaincu que ça n'aurait pas changé grand-chose, à moins que votre meilleure concentration des concentrations aurait été... C'est parce que je la trouve ridicule. Essayez-le, faites-le. Puis moi, j'étais un des premiers à vouloir l'essayer. Allez-y, mettez-en du putain de justement d'éthanol à 100%. On va l'essayer, on va voir si mon moteur va faire la run. Puis de voir qu'est-ce qui en sort à l'extérieur. De savoir que finalement, comme les concentrations de CO2 sont pas mal moins élevées que toutes les autres. Ça, c'était une vraie belle course à faire. Pour faire miroiter. Puis, ce qui est une autre affaire à faire, par exemple, au travers de la planète Terre, c'est, oui, évidemment, d'arrêter à un moment donné, des fois, la production pour nettoyer. Parce que c'est tout à fait vrai aussi qu'au niveau de la qualité point de le produit en lui-même, l'excellente émission que j'ai écoutée, l'excellente série Breaking Bad, ça doit être de la fiction, mais dans la fiction, des fois il y a des trucs qu'il n'y a rien à faire. Ça peut être dans la réalité, puis c'est vrai qu'on peut l'appliquer dans la réalité. Quand que Heisenberg disait à un moment donné à Jesse, regarde, on nettoie. On n'a pas le choix de nettoyer tous nos outils, tous nos ustensiles, tous nos trucs. Fait que ça veut dire que ce que Stephen Guilbeault essaie de faire en ayant une taxe, le problème c'est qu'il ne la place pas à bonne place, j'ai l'impression, c'est qu'il taxe les gens du commun des mortels en voulant dire comme si c'était nous la faute. Moi, c'est pas une taxe que je veux avoir, c'est plutôt, c'est quoi de dire, des amendes, puis des amendes salées pour des gens comme la baguellerie Saint-Viateur ou comme la plupart des usines de raffinage qu'il y avait sur le bord de la 40, soit à la hauteur de Rivière-des-Prairies puis Pointe-aux-Trembles, de savoir que Chris, c'est quoi de dire, comme la chanson de Richard Séguin, Sous les cheminées qui brûlent jour et nuit, à un moment donné, on peut-tu justement arrêter d'en faire, là, d'en produire? On n'est pas en pénurie, la demande est là, mais on n'est pas en pénurie non plus, puis ça peut être très bien le moment, à un moment donné, à chaque 15 du mois. Comme il n'y a jamais de fête de spring en 15, on dirait que toutes les fêtes sont toutes à toutes sortes d'autres dates. Là. Il n'y a pas de date, même à se commémorer, puis à être attentif à, comme un premier du mois ou la fin du mois. Donc, un 15, bien, le 15 de chaque mois, tu arrêtes la production, puis tu nettoies. Ça s'appelle, tu ramones les cheminées des raffineries, etc., mais tu nettoies au grand complet. Il faut que tu aies un programme de nettoyage. Puis pour ce qui est de la baguellerie, ben, ça s'appelle ramone. Tu en as pour peut-être 1 heure de ramonage, qu'il y en a un là, qui peut être l'employé esprit. Il n'y a pas besoin d'être l'employé du mois, mais de l'employé, ben, éteint son feu pour 1 heure. Là. Il a assez fait de bagel dans toute sa journée là, que c'est clair que s'il décide de le faire à minuit, entre minuit et 1 heure, là, je suis convaincu qu'il part le feu à 2 heures, là, minuit, 1 heure, fait que ça veut dire part le feu à 1 heure la nuit, puis Chris, garde, il n'y a pas de problème, il va avoir des bagels, il n'y aura jamais eu de pénurie de bagels, mais au moins, il va avoir nettoyer sa suie, puis rendu là, semble-t-il, avec la suie même, ben, tu peux faire de l'angle de Chine. Fait que, regarde, ça par exemple, c'est que tu es mal à l'amende pour ceux qui ne le font pas. Ça, c'était, moi, ce que je considère comme étant bon du plan de Stephen Guilbeault. Mais si Stephen Guilbeault, c'est de faire payer toutes nous autres à la pompe, puis en disant que c'est ça qui est la meilleure des taxes, regarde, ça marche pas. Après ça, vous vous demandez pourquoi que les agriculteurs puis tout le monde qui a moindrement a un véhicule, que ce soit les camionneurs, que ce soit les chauffeurs de taxi ou tout simplement des gens communs des mortels, les simples civils comme moi, ben c'est clair que je monte aux barricades dans tout bout de champ, puis que, regarde, je m'en vais te dire que ça n'a juste pas de sens. On va être pris à la gorge, puis regarde, c'est déjà ça. Quand que, pourtant, il n'y en a justement pas de pénurie, on a toujours été en abondance, c'est à croire que
c'est le cas de dire. On a beau dire que, semble-t-il, que la ressource était supposément épuisable, c'est-à-dire que les nappes phréatiques dont l'intérieur c'est plutôt du pétrole, regarde, on jurait que Caroline, finalement, c'est pas si épuisable que ça. On dirait que ça n'a pas de fin, ça devient inépuisable. Écoute, j'en ai 47 ans. Vous avez eu des crises du pétrole, soi-disant, parce qu'il n'y en avait plus. Mais en réalité, Caroline, regarde, on dirait que il finit plus de justement d'en avoir. Sauf que de nous le fournir puis de nous faire payer la totale, regarde, ça n'a pas de raisonnement. Puis j'arrive pas à comprendre, François Legault, que t'as beau avoir la poche pour le faire, là, t'as beau avoir ton pouvoir d'achat, parce que je sais très bien que toi, t'es pas pauvre. Au contraire, puis t'es pas riche. Mais de toute évidence, c'est clair que tu as de l'argent. Fait que dès que tu as de l'argent, ben c'est clair que tu es riche. Hein? On s'entend que la richesse, c'est pas une dimension de dire que parce que tu as 1 million de dollars que tu es riche. Regarde, Jeff Bezos, il est plus riche que toi, il a des milliards. Sauf que toi, quand tu regardes, ça te fait pas un pli de sa différence pour toi. Tu dis, ben moi je suis capable de me le payer. Moi, finalement, le sac de lait de 4 litres à 10 piastres, quand que je te dis que c'est 50 cents le prix du litre de tous les liquides, tout le monde va y trouver son compte. Non, regarde, pas qu'à 99 la livre. En plus. 4,99 la livre. Non, regarde. 50 cents la livre. À un moment donné, c'est ça que je dis, là, regarde, c'est ridicule. Je sais même pas c'est quoi le produit. Enfin. Laisse-moi ici. Même pas du québécois. C'est bon, mais c'est pas du québécois. Les poissons, les crustacés. Bon, l'élevage du jour au lendemain. Ben oui, regarde, tout se peut. Merde. Hey, j'aimerais bien rencontrer pour le vrai, là, Claude Vorillon. On va finir avec lui, on va avoir à ce prix le retour des tourtes au Québec. Hein? Ça va pas compliqué. Hein? Ça a l'air qu'il connaît bien des généticiens, Chris, puis de ceux qui ont réussi à, finalement, fin 90, début 2000, d'avoir cloné une brebis. Tu sais, ça existe déjà, la pisciculture, là. Mon cousin, il fait ça, d'avoir des saumons justement, de quoi faire des saumons à maison qui sont pas directement de la rivière à la Chaudière ou je ne sais trop quelle, là, ou à la rivière Jacques-Cartier, tu sais. Ensemencer des lacs, il en a fait plusieurs, avec des truites, avec de tout. Fait que c'est clair qu'on peut faire en sorte d'accoupler des homards, des crabes, puis sauf que vous allez les nourrir avec de la marde, puis de la moulée, puis comme se fait l'agriculture industrielle. Hein? On gave, puis c'est McDonald's, puis c'est toutes les autres compagnies comme ça qui vont acheter des produits complètement dégueulasses. Puis après ça, vous appelez ça bio. Hey, regarde, ils sont bourrés de choses d'hormones, puis ça, tandis que moi, les poules
de mon amie Julie, c'est-à-dire les poulettes à Julie. Je sais très bien qu'ils sont nourris, même pas de la moulée. Ils ont des belles petites carottes, ils ont un peu de salade, un peu de ci. Ils sont très belles, puis je crains même pas une seconde de salmonellose. C'est les meilleurs, puis je suis prêt à prendre n'importe quel coq, puis n'importe quelle poule lorsqu'ils sont mortes de façon. Non, ben, poule, c'est une poule, mais lui, c'est un coq, fait que je suis obligé de mettre ça au masculin. En passant, Mélanie Goyer, hein? Malheureusement, il y avait 2 personnes qui ont démissionné à QS tout récemment, dont un homme et une femme. C'est pour ça que malheureusement, c'est 2 employés au masculin, parce que malheureusement, la langue, la loi et la règle de français, c'est malheureusement le masculin qui l'emporte sur le féminin. Donc, là, je vais dévier pour parler d'une règle de français, mais je me souviens plus de ce que je disais auparavant. Bon, ça va mettre fin à ma vidéo. Il est 8h31 minutes et 15 secondes. C'était Bon Matin Québec. Et François Legault, ben, tu me dois définitivement 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. Et parce que j'ai la solution et même les résolutions aux problèmes que tu as créés. À la prochaine chicane, François Legault.